Le 22 mars 2014, les Oued de la diaspora réunis au sein d'une fédération dénommée FEWED, laquelle fédération a été créée à la suite des événements de Naïmbli dans le département de Diokoué en Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à Paris pour la deuxième fois en un an d'existence et ainsi pour la troisième fois afin d'élire d'une part un président définitif à la tête de leur fédération et d'autre part débattre des questions judiciaires, foncières et humanitaires qui se posent à eux. À présenter les différentes délégations venues fut M. Tidiane Oula de l'Events News, modérateur. La délégation de l'Allemagne conduite par Alexis. La délégation suisse conduite par Marc II. Et l'Angleterre conduite par l'Infertal. Pourquoi il reconnaît tout ici pourquoi il En tout cas, merci aux délégations qui sont arrivées de l'OE pour cette réunion de cet après-midi. M. Apollos Dante prit alors la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et définir qu'est-ce qu'un ouais avant d'entrer dans le vif du sujet. Que ce soit à Soyekbe, là c'est chez ma grand-mère à Fakobli, ou bien chez moi-même à Bloplus Diao, quand tu demandes à quelqu'un des Néens, qu'est-ce que tu es? Il va jamais dire je suis Bobé ou je suis guéri. Ça n'existe pas. Et ne voyez, c'est ce qu'on va te dire de Sémia jusqu'à Taï. Et ne voyez. Qu'est-ce que tu es? La parole revient donc à Maître Médecin Zé qui nous entretiendra sur la question liée à la justice, c'est-à-dire face au massacre subi par la population ouest, face aux dégâts matériels, économiques et culturels causés par les guerriers envahisseurs. Le ouais décide-t-il de saisir la justice internationale ou pas? Pour Maître Sidze, en toute ouétitude, il faut procéder avec sagesse. Il ne faut donc pas précipiter les choses. Le plus important est de faire un travail de fond. Lorsque ce travail sera consolidé, le ouais pourra passer à la plainte parce qu'en matière de justice, il n'est jamais tard. Et Apollos reprit la parole. Le thème que moi je vais aborder maintenant, c'est la question donc de la terre chez nous, hein, pour parler très directement. Et je crois bien que c'est vraiment le fondement, sinon la base de tout ce qui nous arrive. Nous avons eu la chance que Nyonsoa Guéla nous ait créé et nous ait mis dans cet espace géographique aujourd'hui, qui est le nôtre. Et cet espace géographique se trouve être le plus riche aujourd'hui en matière donc de forêt, de faune, de flore. Et c'est vraiment la dernière réserve de forêt en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est comme quelqu'un qui est très riche, mais dans sa cour là, il n'y a pas de clôture. Et autour de lui, il y a beaucoup de gens qui sont nécessiteux. Évidemment, cette personne court un grand danger d'agression et c'est ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, Apollos va donc proposer des solutions et il citera même un exemple d'une situation douloureuse pour étayer son intervention. Au niveau de la FEWED, on a réfléchi et on se dit bien, une chose est d'identifier les problèmes, mais une autre chose est de proposer aussi des solutions pratiques qu'on pourrait éventuellement suivre pour nous aider à résoudre ce problème. Parce que les forêts classées et autres qui appartiennent à l'État, ça c'est du domaine de l'État. C'est l'État qui va régler ce problème. Mais nous, on doit dénoncer ce problème parce que si les terres qui sont normalement nos terres, que l'État a saisies pour le bien de tous les Ivoiriens, si ces terres-là sont exploitées par des non-Ivoiriens en plus, et on a aussi un droit de demander à cet État-là pourquoi allons avoir saisi nos terres initialement pour les remettre ensuite à des non-Ivoiriens. Donc nous sommes pénalisés. Quoi que ce soit des terres de l'État, mais nous sommes pénalisés. Donc on doit toujours continuer à dénoncer ce problème. Il y a des cas, moi mon père vient d'arriver il y a moins d'une semaine du pays, et je lui demande donc des nouvelles du village. Et l'une des nouvelles qu'il me donne, c'est oui,
il y a un tel qui avait un problème de 200 000 francs parce qu'il était en histoire avec un autre, une histoire vraiment banale, mais il devait 200 000 francs, il devait trouver 200 000 francs immédiatement. Il n'avait pas cet argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa plantation de cacao, il a mise donc en hypothèque chez un moussi, qui lui a donné les 200 000 francs et qui est devenu maintenant pas le propriétaire de sa plantation, mais sur 2 ans, le moussi récolte le cacao qui est dans cette plantation. Et je demande à mon père, ben, à combien tu estimes par an la récolte de cette plantation? Il dit, mais c'est une plantation qui pourrait faire peut-être au bas mot entre 800 000 et 1 million par an. Donc vous voyez un peu ce marché, c'est tellement dur et ben, ça fait mal que nos parents puissent être amenés à faire ce genre de marchandage. Regardons ce que ces étrangers-là nous ont montré aussi. Un peu, ils ont assis leur empire économique. Comment faire en sorte que nos parents arrêtent ce genre de marchandage? C'est un début et ça, on peut le faire. Alors concrètement, nous sommes tous ici, chacun a un village, on est peut-être 2 ou 3 ressortissants d'un même village. En France, en Italie, en Angleterre, en Suisse, etc. Dans la diaspora, comme on le dit. Ou même si on ne roule pas sur de l'or, on peut quand même dégager de temps en temps un petit quelque chose qu'on peut mettre de côté. Alors, supposons que par village, on mette une caisse. Ça peut être 1 million, 2 millions pour commencer. Si vous êtes 3, 4, 5 ou 10, chacun voit sa contribution. Vous créez cette caisse-là. Et vous dites à vos parents, bien, on voit vos souffrances. Souvent, vous êtes amenés à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais vous n'avez pas d'autre solution, on le sait. Mais nous, on vient pour vous aider. On a 2 millions qui sont disponibles. Désormais, celui qui a un problème et qui voulait vendre sa terre ou bien hypothéquer sa plantation chez un moussi, chez un étranger, chez un burkinabé ou bien malien, etc. Parce que eux, ils sont là, ils guettent ces occasions-là, ils ont le cash prêt. Ils n'allent plus vers eux. Venez dans cette caisse-là, nous on vous donne cet argent et on récupère la plantation comme vous allez le faire avec l'autre. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, on vous donne cet argent, on ne récupère pas votre plantation, vous travaillez tout dans votre plantation, mais vous devez verser un certain pourcentage quand vous allez restituer l'argent. Ou bien encore une autre possibilité, vous nous donnez une autre parcelle sur laquelle on va organiser les jeunes du village, vont planter des piments, des gombos, etc. qu'on va vendre, et cet argent on va le remettre dans la caisse encore, et au fur et à mesure, chaque année, cette caisse-là, de 2 millions, elle peut passer à 3 millions, 4 millions, et du coup, tous ceux qui ont des problèmes vont s'adresser à cette caisse, c'est faisable. Il n'y a que la volonté pour faire marcher ce plan qui est très simple, mais qui n'a pas encore été mis en route chez nous. Et il est temps qu'on commence à donner le signal, nous qui sommes dans la diaspora. Madame Marthe Do du département humanitaire de la FEWEL citera les multiples cas d'émergence auxquels elle a été confrontée avec Madame Géraldine Paliette en seulement 1 an, les efforts qu'elles ont faits et les opportunités dont elles disposent avant de lancer un appel. J'ai pris beaucoup de contacts. J'ai croisé une jeune dame qui est à Londres, je me souviens plus de son nom, qui a une ONG pour la scolarisation des filles. Elle leur apprend à faire de la pâtisserie, à pouvoir écrire leur nom, à lire et tout. On a lié des contacts, elle pourra travailler avec la FEWEL. On offre aussi des pressoirs dans les villages. Donc, qu'on fasse tout cette année, que la FEWEL offre des kits scolaires dans les écoles primaires aux enfants. Et avec ça, on va demander des pressoirs pour les femmes
pour qu'elles puissent s'organiser, faire leur atcheke, faire leur placali et le vendre. On a vraiment des idées qui foisonnent, Géraldine et moi, mais l'argent ne suffit. Le ouais doit être fier d'exprimer sa ouétitude en tout lieu et à tout moment. Et pour cela, l'une des façons de le faire dans la diaspora et au pays, c'est d'organiser une fois par an un festival culturel ouais. On peut le faire aussi dans la diaspora dans une certaine mesure. J'ai des amis camerounais qui ils m'ont dit par an, tous les Camerounais de la diaspora en Europe se retrouvent, en tout cas ils choisissent une ville où ils se retrouvent, où c'est vraiment une fête du Cameroun. Je crois que voilà, beaucoup aussi, vous témoignez ça. Ben voilà. En Allemagne. Ben voilà. Et j'ai vu les images, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, si pour le moment tous les Ivoiriens, l'idéal c'est aussi qu'on fasse en tant que tous les Ivoiriens se retrouvent quelque part. Ça, on peut le faire aussi. Mais nous, on peut déjà, en tant que ouais, faire ça déjà nous à notre niveau. L'idée est d'autant plus noble que par le passé, ce sont des choses qui existaient, peut-être pas dans la diaspora, mais au pays. Tout à l'heure, on a vu les images, pour ceux qui étaient un peu là avant, quand Roger passait les projections, le festival de Bewa, les masques de Bewa. Mais c'était un festival, ouais, culturel, ouais. C'est vrai, centré sur les masques, mais tout le monde connaît l'importance des masques en pays, ouais. Donc c'était vraiment la culture, ouais, qui était célébrée. C'est un festival qui avait commencé tout doucement, mais qui au fil des années, vraiment avait établi une certaine notoriété, de telle sorte que tout le monde attendait alors ça pour aller voir ce festival-là. Malheureusement, avec la situation de guerre depuis 2002, tout cela a été arrêté. Donc il faut qu'on trouve les voies et moyens de relancer ce genre de festival. Peut-être le festival des masques. Il proposera au nom du bureau provisoire la tenue du premier festival culturel de la diaspora en Italie. Après avoir échangé avec nos frères et sœurs de l'Italie, le bureau, qui est encore provisoire, propose que dans un an, le premier festival web de la diaspora se tienne en Italie. Ce choix a été fait parce que nous avons fait des tournées, on est passé en Italie et on a vu vraiment leur organisation. De l'Italie, moi-même ma fille Geneviève, va ensemble avec ses collaborateurs de l'Italie, ensemble avec le président de la commission culturelle, vont travailler sur ce dossier pour nous dire la date exacte à laquelle ils proposent que ce festival se tienne, ainsi que la ville, etc. etc. Alors, c'est tout un plan d'organisation et de financement. Tour à tour, les différents porte-paroles des délégations se succéderont pour recommander que la FEWED mette ses actions de façon collective et qu'elle se constitue une base économique à partir de laquelle il lui sera possible d'ajouter une sur-contribution au développement des régions du Guémo et du Cavali. Exhorter tous à croire en la FEWED et annoncer l'existence d'une clinique et des machines à coudre à envoyer en Côte d'Ivoire. D'autres intervenants énuméreront les différentes situations sociales et foncières auxquelles la population fait face. Les différentes interventions ont fait place à une élection qui a porté M. Dante Apollos, initialement président provisoire, définitivement à la tête de la Fédération des Oueds de la diaspora.
Nous changerons donc par un jingle de la diva de la musique, ouais, j'ai nommé Rose Bar. Ah non tuotu ah non tuotu mo kai bon ma na ya yo pang yo ya kwan bi ano ko ya ma ya no tuotu ma ba mo de ya ni san ko mon petit tout beau quoi il y a plus avoir d'autres dit ça serait bonnet bien mon dieu il se pense il y a pas encore de pense il y a pas encore de na pour Antori on bien tingo Antori pense il y a pas encore il m'a dit non il y a pas les voix comme non pas les voix comme elle m'a dit mon ami c'est tout ah non, tu mon caillou, ce deuxième volet de la rencontre, artistes et musiciens et comédiens se succéderont pour y gagner l'assistance. Que tout est quartier sûr, et puis on suit la fin. Yeah,